Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation produit. C'est une équation dont le membre de gauche est un produit de facteurs et l'autre membre est égal à 0. Avant de résoudre cette équation, on écrit premièrement la propriété suivante. Si un produit est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Ou bien on va l'écrire sous la forme mathématique. Si A fois B est égal à 0, alors A est égal à 0 ou B est égal à 0. A et B sont des expressions en X. Cette proposition est vraie. Elle est appelée implication. C'est-à-dire qu'on va la noter si hypothèse P, alors j'ai la conclusion Q. La réciproque d'une implication, c'est-à-dire que l'on va noter si j'ai l'hypothèse Q, alors j'aurai la conclusion P. C'est-à-dire qu'on a interverti les propositions P et Q entre l'implication et la réciproque. Alors, ce qui va nous donner ici, dans notre propriété pour les équations de produit nul, je vais avoir la réciproque. Si l'un au moins des facteurs est nul, alors le produit est nul, ou bien si je l'écris de manière mathématique, si A est égal à 0 ou B est égal à 0, alors je vais avoir le produit A fois B qui est égal à 0. Et l'implication ainsi que la réciproque sont vraies toutes les deux. Donc, pour les propriétés des équations de produit nul, on a vu que l'implication et sa réciproque sont vraies. Par conséquent, eh bien, on peut écrire les propositions sous forme d'équivalence. C'est-à-dire que je vais noter un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ce si et ce seulement si peut aussi se traduire sous la forme équivaut à. Et je peux l'écrire de manière mathématique, de la manière suivante. A fois B égale à 0. La double flèche qui correspond à l'équivalence. A est égal à 0 ou B est égal à 0. On en revient à notre exemple. Nous voulons résoudre l'équation produit. Moins 2 facteur de 3x plus 2 facteur de x moins 3 égale à 0. C'est un produit ici de 3 facteurs qui doit être égal à 0. Premièrement, on écrit la propriété. Si un produit est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Ainsi, le produit sera nul si 3x plus 2 égale à 0 ou bien x moins 3 égale à 0. Effectivement, moins 2 est différent de 0, donc ce n'est pas lui qui va annuler le produit. On remarque que l'on peut écrire encore ces deux expressions sous forme d'équivalence. Mon produit est nul équivaut à, bien j'ai mon premier facteur qui va être nul, 3x plus 2 égale à 0, ou bien le deuxième facteur x moins 3 est égal à 0, si je ne tiens pas compte donc de moins 2 comme facteur. Ainsi, mon produit sera nul, cela revient à résoudre 3x plus 2 est égal à 0. On va faire passer plus 2 à droite de l'égalité. Je vais donc, en soustrayant les deux membres par moins 2, je vais donc obtenir 3x est égal à moins 2. Ensuite, j'isole le x en divisant les deux membres par 3, ce qui fait que mon facteur s'annule en x qui est égal à moins 2 tiers. Le produit va aussi s'annuler si le second facteur est égal à 0, c'est-à-dire x moins 3 est égal à 0. Ce facteur s'annule pour x égale 3. Conclusion, l'équation produit moins 2 facteur de 3x plus 2 facteur de x moins 3 est égal à 0 admet deux solutions qui sont moins 2 tiers et 3. Deuxième exemple, on veut résoudre l'équation x moins 1 au carré qui est égale à 16. Premièrement, on doit se ramener à une équation produit nul. On rassemble alors tous les termes à gauche de l'égalité. Pour cela, on soustrait 16 dans chacun des membres de l'égalité.
Les termes vont s'annuler dans le membre de droite. Et j'obtiens l'équation suivante, x moins 1 au carré moins 16 est égal à 0. Le membre de gauche est une différence de 2 carrés. Ce n'est pas un produit, mais par contre, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, dont on connaît la forme factorisée qui est a moins b facteur de a plus b. Dans notre exemple, je sais que a carré est égal à x moins 1 au carré et b carré est égal à 16. Par conséquent, a va être égal à x moins 1 et b est égal à 4. Dans la forme factorisée, je vais remplacer a et b par leur valeur et je vais donc avoir x moins 1 moins 4, c'est donc a moins b, facteur de x moins 1 plus 4 qui est a plus b. Je réduis mes facteurs. J'obtiens l'équation produit x moins 5 facteur de x plus 3 est égal à 0. Je résous l'équation produit nul en n'oubliant pas d'écrire la propriété. Ici, donc, j'utilise l'équivalence. Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Ce qui revient à résoudre x moins 5 est égal à 0. Le premier facteur va s'annuler en x égale 5. Le deuxième facteur x plus 3 va s'annuler pour x est égal à moins 3. Conclusion, les solutions de l'équation produit sont moins 3 et 5. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.